beaucoup de blessés. C'est une horreur. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le 29 juin 2022 et aujourd'hui se marque la fin de l'un des plus grands procès connus de la justice française. Je parle bien évidemment de celui répondant aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Afin de marquer la fin de ces 10 mois de jugement intensif, je vais dans quelques instants à la rencontre de maître Alexandre Lorette, avocat de la partie civile ayant exercé tout au long du procès. Mais d'abord, une courte remise en contexte des faits. Le soir du 13 novembre 2015, alors qu'un match amical de football se déroule au Stade de France, en présence du président François Hollande, 3 kamikazes islamistes se font exploser. Quelques instants plus tard, d'autres attaques surviennent dans plusieurs bars et restaurants à travers la capitale. Mais c'est au concert des Eagles of Death Metal, sur scène au Bataclan, que 3 autres djihadistes ouvrent le feu dans la foule, causant la mort de presque une centaine de civils. Ces événements sont retranscrits en direct dans toute la France, terrifiant une nation entière. Cet épisode est l'un des premiers attentats suicides connus par la France sur son territoire, et ces actes instaurent un traumatisme national qui perdure encore. Ces attaques sont revendiquées par l'État islamique, autrement appelé Daesh. Et sur les 8 terroristes impliqués, le seul rescapé vivant, intercepté par les forces spéciales françaises, est Salah Abdeslam. Du 8 septembre 2021 à aujourd'hui se tenait donc son procès, ainsi que celui de 20 accusés, tous plus ou moins impliqués dans la mise à bien de ces attaques. Le verdict est tombé il y a de cela quelques heures, et Salah Abdeslam encourt une peine à perpétuité incompressible, connue comme la plus lourde sanction attribuable en cour pénale. Mais entre le désir d'une justice impartiale de qualité et le traumatisme profond des victimes, quel compte rendu nous est proposé par un professionnel? Venez avec moi. Alors bonjour, maître Alexandre Lorette, très contente que vous nous receviez aujourd'hui, merci beaucoup. Et apparemment, déjà merci à vous et bien de me recevoir pour que je puisse répondre à vos interrogations sur ces procès. Superbe, écoutez, nous allons commencer de ce pas. Quelle différence avez-vous trouvé entre ce procès que l'on dit colossal et un procès des plus banals en cour pénale? Eh bien, tout d'abord, je commencerai par vous dire que si vous êtes au pénal, déjà, c'est que les faits ne sont pas anecdotiques. Et effectivement, là, ils ne le sont pas. Ce qui fait que ce procès est hors norme, eh bien, c'est que les faits sont bien sûr d'une extrême gravité, du fait du grand nombre de victimes et du fait justement des tristes conséquences que vous avez rappelées précédemment. Je dirais que notamment, il est hors norme puisqu'il y a un très grand nombre de parties civiles, un très grand nombre d'accusés, et un très grand nombre d'avocats au final dans ce procès. Donc, et cela ajouté à la longueur de la procédure, puisque ça fait depuis 2015 que l'on attend le procès. Donc là, il s'est ouvert en septembre 2021 et il s'est clôturé le 22 juin 2022. Donc c'est toutes ces choses additionnées qui font que l'on assiste réellement à un procès hors norme. D'accord. Et pourquoi, d'un point de vue plus personnel, avez-vous choisi d'être avocat de la partie civile plutôt par exemple de la défense ou quoi? Eh bien, si vous voulez, moi, dans un premier temps, moi je suis avocat, donc je suis un professionnel libéral. Alors bien sûr, je fais mon métier, mais si vous voulez, moi, en tant que personne, je pense que c'est important de défendre certaines positions, certaines convictions. Si vous voulez, moi, en étant l'avocat des parties civiles, je pense que ça va au-delà. Je pense que je me fais l'avocat de tous ceux qui désireraient participer à la lutte contre le terrorisme. Alors bien sûr, mes confrères qui sont dans la défense font un travail, je ne pense pas qu'ils partagent les convictions de M. Abdeslam, sinon je n'espère pas, mais voilà, pour moi, je pense que c'est très important et je prends ma mission à cœur, même si c'est mon travail. D'accord, ok, merci beaucoup. Et pour vous, est-ce que ce procès a réellement eu un impact sur le jugement de Salah Abdeslam d'abord? Et ensuite, pour vous, est-ce une réussite aux yeux des civils victimes de ces événements tragiques? Eh bien écoutez, le verdict nous montrera que non, ça n'a pas eu un impact réel sur le verdict qui est celui de M. Abdeslam, dans un sens où malgré les circonstances les circonstances atteignantes qui ont été relevées lors du procès, notamment que ce dernier aurait refusé de se faire exploser par humanité après avoir vu des jeunes danser à la terrasse. Si vous voulez, il n'y a pas de suspense dans le sens
où on s'attendait. Il a pris la peine maximale prévue par le code pénal, à savoir la perpétuité réelle ou dite perpétuité non compressible. Pour ce qui est du côté des victimes, eh bien, c'était une agréable surprise en ce qui nous concerne, puisque bien évidemment il y a d'autres parties civiles en dehors de M. Abdeslam, et on a pu assister à ce qui pourrait être un début de réconciliation, et dans le sens où on avance sur le chemin de la paix vis-à-vis de ces événements, eh bien moi je pense que l'on peut dire qu'il s'agit quelque part d'une réussite aussi pour les victimes. D'accord, très très bien. Et vous pensez que l'enjeu politique, en réalité, de ce procès a eu un impact sur sa nature judiciaire de base? Écoutez, je vous dirais à la fois oui et non. Ce qui se passe en France, c'est qu'on a la chance d'avoir une justice qui est indépendante. Indépendante que ce soit des pouvoirs, mais également de la société civile. Alors bien sûr, après 6 ans d'attente en ce qui concerne la juridiction, eh bien, le procès médiatique qui entoure finalement cette affaire, ainsi que les politiques, eh bien, se sont bien chargés, si vous voulez, de la décortiquer dans son ensemble. Et je vous dirais également qu'en ce qui concerne les politiques, c'est très symbolique. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas seulement M. Abdeslam ces derniers temps. On juge le terrorisme, islamiste, puisqu'en cette période de 2015, vous savez, il y a une vague d'attentats qui a frappé la France, notamment les attentats de Nice, dont le procès s'ouvre. Si vous voulez, forcément, il y a un aspect juridique, judiciaire, mais ça va au-delà. Puisque si vous voulez, là où on reproche souvent à notre pays d'être laxiste d'un point de vue judiciaire, là où aux États-Unis, eh bien, on a une justice punitive qui aurait certainement mis une perpétuité à la sortie d'un siècle de prison à M. Abdeslam. Donc, c'est pour ça, voilà. À la fois oui et non, ce procès dépasse bien sûr l'enjeu juridique simple. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, Madame Carrasco. Ce fut un réel plaisir. Pareillement. À bientôt. Allez.